Bonjour tout le monde, peut-être je dois dire bonsoir et bienvenue à une nouvelle semaine de Polyglot Week. Aujourd'hui c'est le lundi. J'ai presque oublié qu'aujourd'hui c'est le lundi et je suis vraiment désolé. La vie ici c'est maintenant, c'est un peu folle maintenant parce que je suis en train de déménager et j'ai tous les cérémonies de la fin des études, je sais pas, de la fin de l'année, cette semaine. Donc, deuxième truc, c'est que ça fait longtemps que je parle pas français. Donc, s'il y a des fautes qui sont assez basiques, je suis vraiment désolé. Ok, le thème de cette semaine, c'est les positifs et les négatifs de l'apprentissage d'une langue étrangère dans une autre langue. Dans une autre langue étrangère qui n'est pas la langue native. Euh, donc, par exemple, maintenant, je suis en train d'étudier l'O7 en français ou avec des matériaux français. Euh, je pense qu'en général, le plus grand positif de cette forme d'apprentissage, c'est qu'on a accès au plus de matériaux. Par exemple, là, pour moi, parce que j'étudie les langues du Caucase, les langues de l'Asie centrale et tout ça, la majorité de recherches et peut-être aussi de matériaux d'apprentissage pour ces langues, c'est en russe. Pour quelqu'un d'autre, par exemple, si on a envie d'apprendre une langue indigène de l'Amérique du Sud, peut-être il y a plus de sources en soit portugais, soit espagnol, truc comme ça. Donc, par exemple, pour O7, la majorité des sources en O7, ou pour O7, sont en russe, mais moi, j'ai deux livres qui sont en français, et ils m'ont beaucoup aidé. Mais les livres, hein, même ces livres, ils étaient d'abord en russe, et Yaroslav Lebedinsky les a traduits. Mais l'auteur, c'est Laura Aristaneva. Donc, moi, j'ai Parlons de 7 et Contes populaires au 7. Ils sont assez bien. Donc, d'abord, le plus grand positif, c'est qu'on a accès au plus de ressources, au plus de matériaux. D'abord. Deuxièmement, je pense que de temps en temps, il y a des termes qui peut-être sont un peu plus précis dans une langue étrangère. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir beaucoup de négatifs. Ou peut-être ce n'est qu'un, mais je sais pas, à mon avis. Et par exemple, pour moi, il y avait quelques mots que même moi, ok, je suis pas natif en français, j'ai jamais vécu en France, euh, j'ai même jamais visité un pays francophone. Mais je parle assez bien, assez couramment, j'ai beaucoup étudié tout ça, euh, mais il y a des mots je, que, que je ne sais pas. Donc, par exemple, il y avait querelle. Ok, querelle, c'est pas trop difficile et il y a beaucoup de dictionnaires anglais-français, français-anglais. Donc, c'est pas trop difficile. Mais si on parle pas assez bien la langue d'écriture, on va pas l'apprendre, on va pas le comprendre très bien. Et donc, je pense qu'on va pas apprendre la troisième langue très bien. Mais on peut corriger ça avec un dictionnaire, avec plus d'apprentissage, etc., etc., etc. Si on le sait très bien, pourquoi pas le faire. Je pense que le positif ici, d'avoir plus de ressources et plus de matériaux, euh, c'est c'est vraiment beaucoup plus grand que les négatifs. Donc, moi, je pense que
que c'est assez bien apprendre une langue étrangère dans une autre langue étrangère. Mais il faut avoir une très bonne connaissance de cette deuxième langue d'abord. Donc, oui, c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment de l'étudiant et de son niveau de langue dans cette deuxième langue. Mais c'est possible et ça peut beaucoup aider. Donc, oui, je pense que c'est ça aujourd'hui. Et j'attends avec impatience les réponses des autres. Et quelque chose d'autre? Je sais pas. Je pense pas. Euh, la semaine prochaine, moi, j'aurai une nouvelle arrière-plan. Et oui, je sais pas. Ok. Donc, aimez, commentez, abonnez-vous et tout ça. Et je vous verrai la semaine prochaine.